Asseyez-vous bien, le débat va commencer. Bonjour mes BG, j'espère que vous allez bien, toutes les beautés de la Bogos Nation. On se retrouve en ce très beau dimanche pluvieux, sur Paris en tout cas, pour parler d'un sujet que je ne pouvais pas esquiver, que je ne voulais pas esquiver, que j'ai commencé à aborder sur Twitter, que j'ai commencé à aborder sur TikTok, que j'ai commencé à aborder sur Instagram, donc il manquait que vous en fait sur YouTube. Bon, mon podcast aussi, mais il ne manquait que vous sur YouTube pour enfin mettre les pieds dans le plat. Et comme d'hab, les beautés, avant toutefois que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur Instagram, parce que j'en voyais certains qui étaient là en mode ouais Manon, sur YouTube là tu parles pas de ce qui se passe en France, parce que j'en parle aussi ailleurs. Je ne suis pas monoplateforme mes beautés, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres, où l'on s'amuse bien. Entre la situation qui a été déclenchée en France avec justement une utilisation, comme vous le savez, d'une nuée de 49.3 par Elisabeth Borne comme Macron, parce que c'est un duo contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire, ou juste avec justement les projets de loi pour encadrer notre métier d'influenceur, enfin créateur de contenu, le débat qui est dans le titre de cette vidéo, il est revenu sur la table. Je vais commencer quand même par préciser que loin de moi vraiment, genre réellement, l'envie de juger mes collègues sur cette vidéo aujourd'hui, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et on va commencer par un petit constat du moment. J'ai fait un sondage en story Instagram ainsi que sur Twitter pour justement un peu avoir votre ressenti à vous mes abonnés sur ce sujet-là, à savoir justement la question qui était posée directement, c'était: pensez-vous que de manière générale, les influenceurs influenceuses devraient un peu plus s'exprimer sur le climat politique du pays? La possibilité de réponse était assez restreinte, c'était oui, non ou je ne sais pas. Vous avez le droit de ne pas savoir, donc je mets cette option là. Alors sur Instagram, on était sur un 61% de oui, un 21% de non et un 18% de je ne sais pas. Donc 61 sur le oui, 21 sur le non, 18 sur je sais pas. Et sur Twitter, en fait sur Twitter c'était un peu plus tranché, même si on est à quelques pourcents près, on était à 70% sur le oui. 70, là les gens ils ont dit oui. Bon déjà, 61 c'était énorme à mon sens, mais le 70 c'était ok. 16% sur le non, donc un peu moins que sur Instagram, et 14% sur le je ne sais pas. Donc là on était grosso modo la même chose. Mais ce qui fait que de manière assez simple, vous voyez un peu quel a été votre avis, c'est que oui, dans l'idée générale, oui, il faudrait, selon vous, que les influenceurs et influenceuses s'expriment un peu plus sur le climat politique de leur pays. Juste ici dans le i, je vais vous linker la vidéo de Louis. Alors Louis c'est quoi le reste de son pseudo? CZNV, CNVZ, c'est je ne sais plus. Je sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo qui était justement sur un sujet similaire, tout simplement, qui est super bien. Je partage tellement la vie de Louis là-dessus, donc je vous la link, n'hésitez pas à aller la checker juste après ma vidéo, à me donner votre avis aussi, à donner votre avis à Louis également dans ses commentaires par exemple, on est là pour booster l'algorithme des gens aussi, mais c'était super intéressant parce que, encore une fois, Louis est assez incisif, il est pas là pour arrondir les angles, il est pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, parce que c'est pas notre but de brosser les gens dans le sens du poil, tu vas pas mentir par rapport à l'engagement ou le non-engagement justement de tes collègues pour leur faire plaisir, non. Parce qu'on est arrivé de toute manière à un constat, c'est le nom de cette partie, on est arrivé à un constat de ouf, c'est que à chaque événement majeur dans la vie française, que ce soit la vie politique, la vie française touchée un minimum par la politique ou je ne sais quoi, on a obligatoirement un bilan qui est fait à chaque fois, et vous le savez et je le sais, c'est qu'en fait les influenceurs et influenceuses ne parlent pas. Les gens ne parlent pas de ce qui se passe et ne prennent pas parti. Tu n'es pas obligé de prendre parti obligatoirement, ça dépendra aussi des sujets, mais les gens n'en parlent même pas. Que ce soit pour les élections présidentielles qui ont remis Macron à la tête et où on a fini avec une Le Pen au second tour, que ce soit pour les élections législatives, quelques mois après, que ce soit pour le débat autour de l'ajout à la Constitution du droit à l'accès à l'avortement pour toutes les femmes en France, que ce soit autour des utilisations à foison des 49.3 par notre gouvernement, ou là aussi avec le passage en force de la réforme des retraites. En fait, c'est assez simple, les gens n'en parlent pas. C'est uniquement quand c'est la guerre urbaine que les gens commencent à dire ces choses qui se passent dehors. Surtout que c'est assez drôle parce que dès que l'État français décide de commencer à parler de légiférer autour du métier d'influenceur, notre métier, là par contre, là tu vois énormément de monde te parler de politique. Là, à ce moment-là, on est politisé. Là on est politisé, on a un avis qu'on peut donner, on a une voix qu'on peut utiliser. Là c'est le moment où on se politise. C'est drôle, non? Ah c'est drôle, oui, non. Parce que je ne sais pas si vous êtes tombé sur la longue vidéo TikTok de Squeezie. N'hésitez pas à aller la voir, soit faire une pause maintenant, aller checker maintenant, ou bien aller la voir juste après. Je trouve que c'était assez utile parce que les gens lui ont fait énormément de reproches à Squeezie, vu que ça reste le youtubeur français numéro 1. C'est la grosse tête sur laquelle il est plus facile de taper, même si je trouve ça quand même légèrement très injuste parce qu'il y a plein d'autres noms à sortir que je sortirai pas, je suis pas là pour faire un procès, c'est pas Salem ici, c'est pas la chasse aux sorcières, pas du tout. Mais dans sa vidéo, il a dit quelque chose de très simple et très utile et très compréhensible, Squeezie, là-dessus. C'est que très souvent,
Les gens vont tout simplement s'exprimer sur des sujets qui soit ils maîtrisent plus, soit les concernent plus. C'est comme ça que je me suis rendu compte, il y a des comptes Instagram, Twitter, TikTok que j'ai unfollow parce que par exemple quand tu as des noirs qui se font descendre par la police aux États-Unis et que tu vois plein de gens en parler, plein de gens relayer, je connais des gens qui ne relaient rien, qui n'en parlent pas. Mais par contre quand c'est pour la défense animale, là ils sont à fond là-dessus, genre à fond. Parce qu'il y a des gens qui veulent uniquement parler de ce qu'ils connaissent et de ce qui les touche. Il y a aussi ça. Donc moi je ne suis pas obligatoirement comme ça. Vous le savez très bien, je parle de beaucoup de sujets, mais ce qui me touche surtout de base, c'est l'injustice sociale. C'est mon nerf de ma guerre, on va dire ça ainsi. Mais ce qui fait que derrière, il y a des sujets dont je parlerai pas obligatoirement, parce que soit je m'y connais pas, soit ça me touche pas, donc peut-être c'est même pas arrivé à mes oreilles. Ou peut-être que c'est peut-être des sujets qui vont un peu moins me piquer, si je peux dire ça comme ça, parce que voilà. Donc ça c'est une réalité qu'il faut comprendre. Ce qu'a dit Squeezie là-dessus, il y en a qui ont dit c'est la carte de la facilité. Vous pouvez le prendre ainsi, mais c'est une réalité qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a des personnes qui vont parler de sujets qui les touchent et où elles se connaissent. Et comme il dira à ce moment-là, est-ce que c'est bon pour vous? Je vais pas la faire. Vous me connaissez assez bien là-dessus mes BG et vous savez que je suis l'une des premières justement à ne pas vouloir d'un faux engagement de la part de personnalités assez exposées sur des thématiques qu'ils ou elles ne connaissent pas et là où en fait ça va être beaucoup plus merdique qu'autre chose, tu vois. Par exemple, pendant toute la période Black Lives Matter, je voulais pas que quelqu'une qui connaisse absolument rien au système carcéral, au système sociétal américain, à la discrimination présente là-bas, je voulais pas que quelqu'un vienne prendre la parole là-dessus. Quelqu'un qui s'y connaissait pas. Dans ce cas-là, tu relayes. Juste, tu relayes un post en story, un truc. Et c'est mon premier reproche. C'est le manque de relais. C'est que relayer un post en story, retweeter les cagnottes des grévistes, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup en fait. Et la plupart ne le fait pas. Et à côté de ça, par rapport à ce que Squeezie disait, pour finir de rebondir là-dessus, est-ce qu'en soi-même vous considérez, parce que comme moi vous suivez des gens sur les réseaux sociaux, est-ce que vous considérez par exemple qu'une personne qui du lundi au dimanche va vous parler de voyage ou de mode, ou de cuisine, je sais pas, est-ce que pour vous ce sera la personne que vous attendrez ou qui sera crédible pour venir vous parler de politique? À chacun sa réponse là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, mais on sait qu'il y a aussi ce truc là. Mais maintenant le problème aussi c'est quoi? Mon premier souci ça vient d'une réalité d'autres métiers que je connais super bien parce que je travaille dans ce métier là, c'est que la plupart sont hyper malhonnêtes et hypocrites dans ce silence là. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se taire parce que en parler, c'est se politiser. Se politiser, c'est devenir entre guillemets une personne engagée sur les réseaux sociaux et c'est assez casse-gueule. Pourquoi c'est assez casse-gueule, vous allez me demander? Parce qu'en fait, c'est assez simple. Quand t'es créateur, créatrice de contenu, vous le savez très bien, je suis rémunérée par les vues ici, par Google Ads, donc qui va vous caler des pubs dans les vidéos. Je suis rémunérée également par ce qu'on appelle le placement de produit. Donc soit c'est un service, genre vous savez, les VPN et tout ça, soit ça va être du placement de produit, donc vraiment une marque, un produit mis en avant sur une campagne, que ce soit sur YouTube comme sur Insta. Sur Insta, c'est vraiment purement le placement de produit. Sur Insta, il n'y a rien d'autre que les campagnes avec les marques ou les agences qui nous payent. Il n'y a rien d'autre. Instagram ne nous paye pas. Mais pas du tout. Alors que YouTube, par contre, avec les vues ainsi que les pubs, YouTube nous paye. Comme TikTok. Les vues nous payent et en plus après, il y a le placement. Mais ce qui fait qu'à partir du moment où tu es marqué au fer rouge, parce que c'est vraiment être marqué au fer rouge que d'être vu comme un peu un créateur ou créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux, vraiment, je vous dis, c'est un marquage au fer rouge. Je le vois dès qu'une agence ou une marque commence ses mails pour me proposer quelque chose, c'est dans les 2 premières lignes. On me parle de mon engagement. Je suis pas que ça, hein. Je suis pas que ça parce que je fais aussi des trucs sur de la beauté. Je suis hyper dans la beauté, j'adore la mode, j'adore le voyage en fait. J'ai d'autres trucs sur lesquels je suis, mais tu es marqué au fer rouge parce que tu es la personne engagée. Et je vais vous le dire en toute honnêteté, c'est encore pire quand tu es une personne issue d'une minorité. Voilà, c'est encore pire parce que là ça va être waouh. C'est-à-dire que par exemple, ça je vous en ai déjà parlé, j'ai été très rapidement vue comme étant body posy parce que j'ai fait 2-3 contenus body posy et que j'ai des kilos à perdre. Voilà, donc en fait, quand tu es comme ça, tu es body posy. Quand tu ouvres ta bouche comme ça, tu as un contenu engagé. Donc, en fait, t'es mis dans une case obligatoirement. Croyez-moi que dans cette case-là, il y a beaucoup moins de sponsoring. Il y a beaucoup moins de partenariats. Il y a beaucoup moins de campagnes. C'est une réalité. Je vais pas dire que j'en veux pas à mes collègues de se politiser par rapport à cette réalité-là. Non. Non, parce que au bout d'un moment c'est trop et puis tu peux trouver une manière assez intelligente de parler des choses, tu vois. Mais t'arrives à un stade où malheureusement c'est comme ça. Moi je sais très bien, plus je serai dans une période où je vais être engagée et taper du poing, moins on va me proposer de partenariat.
Voilà, c'est hyper simple et c'est pour ça justement que chaque fois que je fais du contenu lifestyle, s'il vous plaît, allez le regarder, cliquez, lâchez des pouces bleus et des commentaires, genre allez-y, genre s'il vous plaît. Quand je suis passionnée par de la skincare comme ma dernière vidéo avec Typologie, regardez la vidéo, donnez du love en fait. Voilà, surtout que vous savez très bien que je vous propose pas des trucs d'escroc comme Maeva Genam. Oh cette petite balle perdue. Puis soyons honnêtes aussi, on a lu et entendu partout justement, surtout aux personnes à qui c'était reproché, je ne suis pas assez renseignée pour m'exprimer là-dessus. Alors soit, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Moi je vais pas parler de ce qui se passe dans la Ligue 1 parce que je suis pas assez renseignée. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que je pense que ce qui se passe dans la Ligue 1, ça a un peu moins d'importance que la vie politique de notre pays, surtout actuellement. Puis on va faire un petit rappel, on va être honnête avec nous-mêmes aussi parce que c'est le moment de l'honnêteté, on l'a dit. On a toutes et tous internet entre les mains. Potentiellement là vous me regardez avec l'internet que vous avez entre les mains. Que ce soit avec votre ordinateur, hein, ceci n'est pas du tout une pub à Apple, même si vous voulez un partenariat, vous faites partenariat avec personne, mais bref. Ou bien avec votre téléphone, toujours pas une pub à Apple, d'accord? Donc vous me regardez avec un outil qui dispose d'internet. Dispose d'internet veut dire que tu peux ouvrir Google, Safari et taper avec tes petits doigts, justement, les termes que tu ne connais pas super bien. Par exemple, pourquoi la réforme des retraites fait autant de bruit? Pourquoi l'utilisation du 49.3 est antidémocratique? Tu peux juste taper des phrases comme ça. Tu sais pas ce qu'est le 49.3, tu tapes 49.3 France, qu'est-ce que c'est? Tout simplement. J'ai une abonnée qui m'a DM, qui avait un peu honte, parce que dans un reel je parlais du 49.3, elle était là en mode, je sais pas du tout ce que c'est, est-ce que tu peux m'expliquer? Déjà de un, il n'y a aucune honte à avoir. Il n'y a aucune honte à avoir parce qu'on connaît pas toutes et tous les mêmes choses et le but justement c'est qu'on puisse échanger là-dessus. Je lui ai expliqué qu'est-ce que c'était que le 49.3, j'ai fait un screen des messages, j'ai mis en story comme ça les gens avaient l'information. Et ça tu peux le faire en checkant sur internet. Donc pour moi l'excuse numéro 1 du j'ai pas assez d'informations alors que tu as pris le temps de taper des textes pour venir mettre des textes sur fond noir comme tout le monde fait dans Notes, après faire un tweet ou une story ou je sais pas quoi, je trouve ça hyper malhonnête. Je vise personne en particulier mais si vous me suivez sur Twitter vous savez qui je vise en particulier. Il y a du monde hein, mais vous savez. Parce que le problème c'est qu'en prenant ces 5-10 minutes à taper ton texte, voire plus de 10 minutes, hein, parce que potentiellement tu vas fait lire à des potes, à ton manager, à ton agence, pour être sûr que ce soit ce qu'il faut dire et que ce soit politiquement correct en fait. En prenant ce temps-là, tu aurais pu justement en apprendre beaucoup plus sur le problème qui t'est reproché de pas t'intéresser à ce dit problème, justement. Et le souci c'est qu'en postant ces stories, ces tweets là, et c'est pour ça que c'était super bien que Squeezie lui fasse sa vidéo derrière qui a justement contré un peu cette idée là, c'est que les autres qui se sont arrêtés à poster leurs tweets ou leurs stories sur fond noir là, c'est que tu passes vraiment pour, tu sais, l'influenceur millionnaire qui en a rien à foutre parce que t'es devenu millionnaire et que cette réforme des retraites, étant donné que tu travailles à ton compte, c'est pas un truc qui te touche, tu vois. Et que tu sais que toi, tes parents, tu vas les mettre bien, que tes frères et sœurs, tu peux les mettre bien, tes cousins, cousines, tu peux les mettre bien, donc en fait, les gens qui sont vraiment autour de toi, tu peux les mettre bien, donc c'est pas des gens qui devraient avoir trop peur par rapport à cette réforme des retraites. Et sauf que je vous jure, la vie de ma mère, vous pouvez vraiment vous renseigner sur des sujets en très peu de temps. Oui, vous l'avez vu derrière moi, j'ai une de mes lumières qui m'a abandonné. Voilà. Je sais pas si vous étiez sur Twitter quand vraiment, enfin je pense on était vers le 20 mars, quelque chose comme ça, quand Inoxtag il s'est fait rentrer dedans. Vraiment rentrer dedans par beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que il a fait une chose simple, c'est qu'il a posté un tweet en demandant à sa communauté si les gens pouvaient lui expliquer pourquoi c'est autant la merde en fait. Genre qu'est-ce qui se passe et qui fait que actuellement c'est autant la merde et pourquoi les gens sont aussi énervés. Alors, d'un côté, j'étais d'accord en mode le internet que tu as utilisé pour poster ton tweet, tu pouvais l'utiliser pour aller chercher. Il a quoi, 21, 22 ans, un truc comme ça? Genre, c'est pas comme si lui et moi on avait 40 ans d'écart, tu vois, on est totalement de la même génération, frère. On n'a pas 40 ans d'écart pour que, voilà. Donc il pouvait totalement s'enseigner. Mais, d'un autre côté, j'ai fini par me dire, il est l'un de ceux qui publiquement a montré qu'il en avait quelque chose à faire. Parce qu'après, de toute manière, il a dit aux gens, vous avez raison de me remonter les bretelles, j'aurais dû justement me renseigner par moi-même, et vous m'en avez énormément appris, et je suis allée checker, et c'est une grosse dinguerie ce qui se passe. Je trouve que c'était très maladroit, c'était hyper maladroit, soyons d'accord, mais, juste avec 2 tweets, il a montré en fait beaucoup plus d'intérêt à la question que un peu tout le monde dans le milieu. Peut-être que c'était totalement faux, peut-être que c'était un coup de com', j'en sais rien, moi j'essaie de prendre un peu ce que je vois comme ça et c'est tout. Mais c'était beaucoup plus humain et beaucoup plus vrai, même si les gens sont rentrés dedans et que même moi au début j'étais là en mode mais gros mais tu te fous de nous, enfin mec, enfin je sais pas, t'as ton iPhone là entre les mains, t'as ton iPhone, genre juste va sur Safari, juste va sur Safari s'il te plaît. Mais après je me suis dit non,
Non, c'est un type qui peut-être est pas du tout dans la politique. Genre c'est pas du tout un truc qui le branche, c'est pas un sujet. Il y a plein de gens hein, qui sont apolitiques, il y en a qui juste n'y connaissent rien. Et il y a aucun problème là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est de demander et de se renseigner. Et c'est ce que j'ai fini par me dire, tu vois. Et ça rend ouf parce que je me dis, putain, l'un des seuls qui s'intéresse comme ça, on lui rentre dedans alors qu'en fin de compte, il montre de l'intérêt au sujet. Maladroitement, mais il montre de l'intérêt au sujet. Je vous dis un des seuls, mais je suis pas en train de dire qu'il y a aucun créateur, créatrice de contenu hein, qui en parle. Hein. Parce qu'il suffit que vous suiviez Alena, il suffit que vous suiviez Louis. Par exemple, ne serait-ce que 2 personnes comme ça, juste eux deux. Juste eux deux, et vous allez comprendre que c'est pas comme ça. Non, il y en a plein. Dans les gens que je follow, il y en a plein. Il y en a plein qui relayent des cases de grévistes. Je pense à Aude Julie qui passe son temps sur Twitter et en story Instagram. Il y en a plein. Il y en a énormément, mais le souci c'est que c'est très souvent, vous savez, c'est les personnes non certifiées qui sont pas au million et ces choses-là. C'est très souvent ça. C'est mon très gros problème, c'est que celles et ceux qui ont les plus grosses plateformes ne les utilisent pas du tout. Ou juste ne montrent pas de... Je vais pas dire de côté humain parce que ça va être hyper méchant de dire ça, mais enfin pas d'intérêt en fait pour le fait que des dizaines de millions de Français se font écraser en fait par notre gouvernement, tu vois. Et justement j'ai utilisé le terme maladroitement par rapport au tweet d'Inox, mais d'un côté tu vois c'est ça de se dire c'est qu'est-ce que vous préférez? Parce que tout le monde avait gueulé, tu vois. Vous préférez le mec maladroit mais qui semble montrer de l'intérêt, ou bien la personne de 28-30 ans, voire 40 ans pour certains, qui en fait vous dit que ouais, moi j'en connais pas assez pour parler de ce sujet-là. Vous préférez quoi? Parce qu'à mon sens, on va encore une fois, oubliez pas, hein, très beaucoup français, de mon avis hein, sur toutes ces questions-là. Tu ne peux pas être allé voter au présidentiel et ou aux législatives et venir me dire par la suite que tu t'y connais pas assez en politique pour venir t'exprimer sur ces utilisations de zinzin de 49.3 et le passage en force de la réforme des retraites en fait. Tu peux pas me dire ça. Mais pourquoi on peut pas te dire ça maintenant? Parce que je vais être bête et méchante, mais si t'as réussi 2 tours, et voire même législative, à mettre le nom d'un humain pour le ou la mettre à la tête de notre pays, tu en connais largement assez pour venir écrire Macron démission et Borne démission en fait. C'est hyper simple, c'est que si tu es assez renseigné, si tu as lu les programmes politiques, tu t'es renseigné un peu sur l'engagement de certains et certaines pour mettre un nom dans les urnes ou pour justement mettre un vote blanc aussi parce que tu t'es renseigné potentiellement même pour mettre ton vote blanc, hein, c'est que dans ce cas-là, tu es assez renseigné pour pouvoir en parler. Parce que si tu te renseignes pas avant d'aller voter pour les présidentielles, par contre, c'est juste que tu es une personne dangereuse. Je tiens totalement à le dire. Si vous regardez pas du tout les programmes des politiciens, si vous essayez pas de les écouter à la télé, de voir un peu décerner le vrai du faux, juste essayer de comprendre la personne qui vous correspond, que vous mettez un nom au hasard, vous êtes juste des dangers. Mais si vous avez mis des noms, vous étiez renseigné juste avant, c'est que dans ce cas-là, vous connaissez assez de choses en politique pour pouvoir parler aujourd'hui. Sorry, not sorry. Parce que n'oubliez pas, enfin, c'est... là aussi que tu vois l'intérêt de chacun chacune. Hein. Notre problème principal aujourd'hui, la raison pour laquelle on est dans les rues, je dis on hein, parce que je suis dans les rues aussi, hein, les manifs, je suis présente les gars. C'est pas uniquement la réforme des retraites en elle-même. C'est pas... Enfin déjà c'est problématique, vous le savez très bien pourquoi, parce que rajouter 2 ans de travail à des personnes, c'est pas du tout gentil. Haha, super, on l'a dit de manière simpliste, c'était horrible vraiment, mais du b à bas. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que par exemple, on a des métiers qui n'ont rien à voir les uns les autres. On a la personne qui va travailler en bureau, toute la journée, assise derrière un ordinateur. Je vais pas dire que c'est un métier facile ou je sais pas quoi, mais c'est un métier qui semble physiquement assez supportable jusqu'à 62-64 ans. Le souci, c'est que face à ça, on a par exemple un ouvrier, quel que soit le domaine. Métallurgie, un ouvrier sur un chantier, comme vous voulez. Vous pensez vraiment que ces 2 personnes, physiquement, elles seront dans le même état à la soixantaine? Non, vous le savez très bien. Et vous savez aussi une autre réalité, c'est que les métiers les plus précaires, les métiers qui nécessitent que les gens partent plus tôt à la retraite, c'est une autre horreur en fait du système, c'est qu'en fait on est sur des personnes qui sont décédées, pour beaucoup, avant d'arriver à la retraite. Allez fouiller, les chiffres vous le diront, je suis pas la seule, les chiffres vous le diront, vous inquiétez pas. Donc on est déjà sur quelque chose de très injuste, mais toujours est-il que le nerf de la guerre aujourd'hui c'est l'utilisation antidémocratique outrageuse du 49.3. Parce que le 49.3 c'est une manière... vraiment de faire un doigt d'honneur au peuple ainsi qu'au reste des élus. C'est de dire, vous n'êtes pas d'accord, mais ça va quand même se passer. Parce que là, on est sur une réforme, un projet qui n'est pas voulu par une majorité de Français, mais qui doit être subi donc par des dizaines de millions de Français. On est quand même sur ça. Donc on est sur, je suis désolée, je vous l'ai résumé de manière très succincte et très simpliste, mais le problème il est là.
Et je pense que, en l'espace de 5-10 minutes, mes collègues peuvent se renseigner et en savoir pas mal là-dessus. Genre, ou au pire, vous m'avez entendu là, vous avez compris le problème, on est pour la démocratie normalement en France. Normalement, ok? Sauf que là, on est sur un recours antidémocratique. Vous avez compris le problème? C'est bon maintenant. Maintenant, on peut relayer tout en story, on peut balancer des tweets assassins sur notre gouvernement, c'est parti? Toujours pas? Parce que là-dessus, tu peux pas venir me dire en fait que tu peux pas t'exprimer sur ces sujets-là sans avoir fait Sciences Po. J'ai pas fait Sciences Po les gars, enfin s'il vous plaît. Genre j'ai fait 2 ans en droit et après j'ai fait une LEA avant de faire du journalisme beauté. Enfin beauté, presse féminine, mais c'était la beauté mon délire. Je me suis renseignée. Il y a 2-3 ans, 3-4 peut-être, je n'étais pas du tout au fait de la politique française. Mais absolument pas, absolument pas. J'étais le danger qui était presque capable d'aller voter sans savoir pour qui vraiment. Juste je me disais bon alors qui est à gauche? Tel nom, il n'y a pas de scandale derrière, vas-y je balance le nom, je savais pas ce que personne proposait. C'était presque ça, je regarde quand même un peu des C dans l'air, bibliothèque Médicis, des choses comme ça, pour me renseigner, mais j'en étais pas comme aujourd'hui où je passe mon temps dans les news, je passe mon temps sur les réseaux à décortiquer des trucs et à les regarder à gauche à droite. Donc les gens peuvent se renseigner. Parce que je suis désolée, c'est pas un sujet qui est réservé aux élites que de s'exprimer autour du bon respect de la démocratie en France. Ce n'est pas réservé à des personnes qui ont fait l'ENA, ce n'est pas réservé aux députés, ce n'est pas réservé à l'Assemblée nationale. Je suis désolée, je peux sembler hyper incisive, rentre dedans dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est un sujet qui me rend dingue en fait. Je veux bien comprendre, je vous l'ai dit, et je veux bien comprendre que vous vous taisiez beaucoup de fois, parce que derrière c'est... Vous n'avez pas envie d'être engagé. Vous n'avez pas envie, parce que vous partagez, vous n'avez pas envie d'être engagé. Vous n'avez pas envie de l'être, en tout cas sur vos réseaux. Ça se trouve, vous êtes en manif, hein. Ça se trouve, vous l'êtes, mais vous voulez pas l'être sur vos réseaux. Mais le souci, c'est que vous avez une énorme plateforme, et quand on arrive à des moments comme le moment actuel depuis le 16-17 mars, là en France, non, vous pouvez pas continuer à vous taire. Je suis désolée, vous pouvez pas continuer à vous taire sans qu'on vous demande des comptes derrière. Parce que derrière, en fait, il y en a beaucoup qui n'ont eu aucun problème à venir pointer du doigt les erreurs de Bruno Le Maire et toute sa team autour justement de tous les projets de loi autour de notre métier d'influenceur. Là, il n'y a eu aucun problème. Là, il n'y a eu aucun souci à retweeter des trucs, à venir commenter, à balancer des posts en story. Là, il n'y a eu absolument aucun souci à venir se politiser. Parce que là, c'est pas casse-gueule, parce que ça concerne notre métier. Donc, c'est pas casse-gueule. Là, vous n'avez pas de souci à vous engager, mais on sait pourquoi. Alors, je vous l'ai dit, c'est une vidéo, je sais encore une fois, je vais pas me faire beaucoup d'amis. De toute manière, je n'ai pas énormément d'amis dans le milieu, donc c'est pas... Et puis, je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour me faire des ennemis non plus. Je suis là pour tenter de mettre les points sur les i, les barres sur les t et les traits sur les q, parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus. C'est quelque chose qui me rend assez dingue de me rendre compte à quel point il y en a qui ont vraiment l'air d'en avoir rien à faire. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup, vous me l'avez dit. Hein. Il y en a énormément qui étaient en mode Manon, ce sont des millionnaires ces gens-là en fait. C'est que moi, vous me voyez avec... J'ai combien d'abonnés ici sur YouTube? J'en ai un peu plus de 270 000. Sur Instagram, je suis à quoi? 112, 113 000. Sur TikTok, je dois en avoir 80 000. 30 000 sur Twitter, ok. Sauf que derrière, je suis tout sauf millionnaire. Même récemment, je l'avais dit sur Twitter, j'ai aucune honte, hein, parce qu'on nous paye pas obligatoirement dans les temps. Récemment, c'était difficile par moment. Voilà. Et l'inflation rend tout ça encore plus difficile. Je suis pas du tout millionnaire. Mais je suis... Enfin, combien il y a de côté? Vraiment, enfin... Est-ce que même il y a catché? Wow. Vraiment. Genre, parlons honnêtement. Et donc, il y en a qui m'ont dit, Manon, tu te rends pas compte qu'il y a un fossé entre toi, certains autres qu'on suit, et justement, cette élite certifiée millionnaire chez youtubeurs, ou en tout cas, qui tourne à peut-être, je sais pas, 30 000 balles par mois, tu vois. Ils sont pas obligatoirement millionnaires, mais ils tournent à 30 000 balles par mois, donc c'est des personnes qui sont déconnectées de tout ça. Et je m'en suis encore plus rendu compte dans le climat actuel, et ça fait mal en fait, ça fait mal parce que quand tu suis des personnes, tu leur donnes ta confiance toi aussi, parce que je suis à votre place, à vous aussi en tant qu'abonné, parce que je suis abonné à plein de gens, et t'as l'impression de donner une sorte de confiance à ces gens-là en fait, et de croire à un truc qui te présente un personnage, et de te rendre compte que au moment vraiment où il y aurait besoin de montrer que ta plateforme elle peut te servir à plus que des partenariats, tu vois, et que de la création de contenu dite classique, même si c'est un taf, c'est vraiment un taf, sachez-le, bah non, il n'y a plus personne. En tout cas, très peu de gens. J'ai pris le tweet d'une de mes abonnées, justement, sur Twitter, Novatrice. Je vais vous mettre le tweet, pardon, juste là, je le retrouve, laissez-moi une seconde. Parce que, justement, c'était en retweetant mon sondage qu'elle disait que, oui, putain de merde, désolé, hein, excuse my French, notre génération a beaucoup de mal avec la politique et le fait que la plupart des modèles soient si déconnectés de ça, les conforte dans cette idée que la politique, ça sert à rien, et j'en passe. Mais c'est nous, les adultes, travailleurs, salariés de demain, en fait. Elle a précisé, après, il faut penser à la forme, etc. Mais oui, un engagement un peu plus voyant, ce serait cool. Et c'est totalement
vraiment réel et elle a mis le doigt sur un problème qui est trop souvent pas pris au sérieux justement dans toute cette question là. Parce que vous le savez, je crois qu'on est tout simplement la génération la moins connectée à la politique, la plus désintéressée. Est-ce que c'est parce que nous on a beaucoup plus ouvert les yeux et on refuse beaucoup plus de choses, ou est-ce que c'est parce que à l'heure des réseaux sociaux on a trouvé beaucoup plus je sais pas, d'intérêt sur d'autres choses, je ne sais pas du tout. Mais voir justement des personnes qui sont très souvent vus, nous les influenceurs, par beaucoup de personnes, nos abonnés, on est vus comme des modèles, quels que soient les sujets, on est vus comme des modèles. Moi, il y en a beaucoup, vous me dites, par rapport à mon engagement, par rapport au fait que je frappe du poing, que j'ai pas peur de dire certains termes, ça fait très plaisir. Mais ce qui fait qu'on est vus de cette manière-là. Et donc, derrière, c'est presque essentiel en fait d'utiliser cette image-là. Et c'est ça que je trouve fou et qui est très français, c'est que en France on ne veut pas. C'est-à-dire que en Angleterre, moi toutes les personnes du Royaume-Uni que je peux follow, pendant toute la période du Brexit, sur leur réseau, c'était allez voter, par pitié allez voter, c'est de la dénin. Les gens venaient s'énerver par la suite qu'il y avait les résultats. Aux États-Unis, j'ai pas besoin de vous dire que même on a des gens comme Taylor Swift, mon frère, et Beyoncé qui t'appellent à aller aux urnes. T'as Katy Perry qui poste des selfies en mode allez voter. Enfin, ils ont pas peur de se politiser, ils ont pas peur de dire ce qu'ils ont à dire et de parler politique. Mais en France, la manière dont les gens sont frileux, je ne comprends pas. Alors que justement, en tant qu'artiste, en tant que créateur et créatrice de contenu, utilisez ça, mais à bon escient. Vous ne voulez pas dire quelle est votre couleur politique, je n'ai pas de problème là-dessus. Je peux totalement comprendre là-dessus, non, parce que dans tous les cas, je pense que moi personnellement Manon, j'irai unfollow chaque personne qui me dirait elle vote extrême droite. Je suis comme ça, vous le savez, je suis honnête, je ne peux pas rouler avec des gens qui votent extrême droite. J'ai des principes, j'ai des valeurs, et ces valeurs-là sont totalement soit piétinées, soit antinomiques avec celles de l'extrême droite. C'est hyper simple. Mais donc ce qui fait que je peux comprendre que vous voulez pas donner votre couleur politique, mais dire aux gens, allez voter, allez voter, allez voter, allez voter, ou bien de dire aux gens, ce qui se passe actuellement, c'est quand même assez fou parce que c'est contre la démocratie qui est un gros principe en France. Vous pouvez le faire quand même. Genre, vous pouvez faire juste ça. Juste ça. Vraiment juste ça. Parce que de la même manière que tes parents, par exemple, peuvent te dire « Ah, la politique, c'est de la merde !» Tu sais, autour d'un petit verre de rouge à la fin d'un dîner le dimanche, bah, l'influenceur ou l'influenceuse que tu follow et qui en parlera jamais ou qui te dira « Ah, mais moi, c'est pas mes délires, la politique, c'est vraiment pas mon truc », ça a un impact sur toi. Je suis pas en train de dire que vous suivez chacun de nos faits et gestes et qu'on est vos stars, on est vos Beyoncé, je suis pas en train de dire ça, mais ça a un impact sur toi et c'est normal. Et donc je trouve ça encore plus dommage de ne pas un minimum se politiser. Parce qu'avant d'être influenceur et influenceuse, en fait, on est des citoyens. On est des citoyens français et je trouve que fuir, parce que c'est quand même, je sais pas pourquoi j'ai mis des guillemets, parce que c'est quand même une fuite, fuir ce sujet-là, qui en fin de compte touche nos abonnés, si ça touche pas tes parents, tes frères et sœurs, ton mec, ta meuf, parce que toi tu peux les mettre bien financièrement, ça touchera tes abonnés. Et rien que ces personnes qui t'ont permis d'arriver à ce niveau-là et d'avoir ce train de vie-là. Je trouve que c'est assez lâche. Je suis désolée, on va dire les termes, je trouve que c'est assez lâche de fuir ces sujets-là. Voilà. Mais après, comme me l'a dit notre abonnée, j'ai pris son DM juste ici, elle me précisait, tu sais moi, ça me provoque beaucoup d'anxiété ces histoires. Quand je suis sur Insta, je préfère me changer les idées. Je lis les journaux, je regarde des chaînes d'infos et je m'instruis là-dessus, mais si les influx non qualifiés sur le sujet commencent à nous prendre le crâne aussi avec ça, qu'est-ce qui nous reste pour respirer? En plus, s'ils prennent position ou disent des choses qui les dépassent, ils vont se prendre une sauce. On n'a pas besoin de ça, ils sont pas assez calés sur le sujet pour parler de ça. C'est un avis que, de base, je ne partage pas, de base, mais en relisant, en y réfléchissant, je suis tout à fait d'accord. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. On n'utilise pas toutes et tous nos réseaux de la même manière. J'aime bien me divertir et aussi m'énerver sur les réseaux. J'ai ce gros mélange, et raison pour laquelle j'utilise mes réseaux, je parle pas en tant que créatrice, je parle en tant que consommatrice de contenu. J'aime ouvrir par exemple TikTok et voir quelqu'un qui donne son bain à son chien. Et juste après, j'aime pouvoir voir une recette. Et juste après, j'aime pouvoir voir, par exemple, une meuf qui te parle de son engagement féministe qui a augmenté avec le temps et qui va te conseiller des livres qui l'ont instruite là-dessus. J'aime pouvoir avoir tout ça en même temps. Je suis comme ça. Et sauf que tout le monde ne l'est pas. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui utilisent les réseaux, soit uniquement pour s'instruire, soit uniquement pour se divertir. Ou indépendamment du jour et de l'heure, vraiment pas de la même manière. Et je peux totalement comprendre que donc ça vous donne pas envie derrière aussi que des influenceurs rentrent dans les cases où vous voulez pas les voir. Et il y en a aussi qui ne publient pas, je sais parmi vous mes collègues, sur ces sujets-là parce que vous voulez pas aussi de ça. Et je peux comprendre pour vous, outre votre métier, c'est un peu votre passion et votre défouloir. C'est pour ça que je tiens aussi à vers la soupape quand même, parce qu'on n'est pas là, je vous ai dit, c'est pas le procès, c'est pas du tout le but. Et je sais que parmi vous, il y en a plein
pour qui c'est vraiment la passion. Par exemple, les gens qui sont full make-up. Je pense à vous parce que c'est une de mes passions aussi, même si je viens tout le temps à peu près avec la même dégaine. Mais vous êtes donc sur du contenu, full make-up, c'est votre passion de faire ça sur les réseaux, ça. Potentiellement, ça se trouve, vous saurez pas trop quoi dire. À part dire waouh, Macron, quelle saleté, tu vois. Ça se trouve, c'est ça que vous allez dire uniquement. Et vous voulez pas manquer de crédibilité, vous voulez pas ci, vous voulez pas ça, ou vous voulez pas prendre de sauce aussi. Et ça, c'est une réalité, et je préfère conclure là-dessus, c'est que c'est une réalité à prendre en compte aussi. C'est que oui, il y a des gens à pointer du doigt. Surtout celles et ceux qui sont venus pour te dire que moi, je m'y connais pas assez. Moi, je préfère une personne qui reste silencieuse du début à la fin, plutôt que la personne qui va ouvrir sa bouche pour me dire je peux pas parler. Je trouve ça très bizarre. Que vous ayez peur de vous prendre des sauces, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que j'évite au maximum maintenant. Le nombre de tweets que je peux supprimer maintenant, genre 15 secondes après en me disant non, là je vais me manger une sauce. Là je vais manger une sauce. Là ça va être chaud gros. Les stories aussi que je supprime dès que je vois un ou deux DM où je suis là en mode oulala, là ça commence à sentir mauvais, je vais supprimer cette story. Les TikTok pareil, je les passe en ami uniquement ou en moi uniquement, tu vois. Je peux comprendre. Je peux comprendre et c'est pour ça que ça reste très touchy et très difficile. Et même si j'ai envie de dire oui, il faut que les influenceurs et les influenceuses parlent plus de la vie politique de leur pays, le problème c'est qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que t'es là, tu te dis à la fin de la journée, gros, c'est le chien qui se mord la queue quoi. Mais en tout cas, si j'ai des collègues qui sont réellement intéressés par ce sujet-là, n'hésitez pas à vous renseigner encore plus là-dessus. N'hésitez pas à montrer votre engagement et votre intérêt là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous parle réellement, faites-le. Et voilà quoi. C'était vraiment la conclusion, mais 0 étoile. Mais en tout cas, j'espère, la Bogoss Nation, que cette vidéo vous a un peu plu. Le débat, il est totalement ouvert. Restez très respectueux et respectueuses dans les commentaires, s'il vous plaît. Le but, c'est pas de sortir des noms. J'ai sorti uniquement ceux de Squeezie et Inoxtag pour vous donner des exemples très précis. Et j'espère que j'ai été très claire là-dessus. Le but, c'est pas le procès. On vous l'a dit, c'est pas du tout le but parce qu'on veut pas encore plus rebuter les gens face à la politique. Parce que là, on est en train de dire engagez-vous, sinon on va vous démonter. Et le souci, c'est que s'ils s'engagent après, ils vont être dans la sauce. Et en fait, ça fait peur. Et enfin bref, on n'a pas envie de toutes ces choses-là. Donc débattons, il n'y a pas de souci, mais faisons-le dans le respect. Et si la vidéo vous a plu, vous savez comme d'hab, petit pouce bleu, petit commentaire pour rejoindre le débat, et puis rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux, ça aussi c'est très cool. Moi je vous dis à très bientôt, mes beautés, et prenez soin de vous en attendant, et surtout, on se retrouve dans la rue pour toutes les manifs. Peace guys.